Alors, Camille, la dernière fois qu'on lui a parlé, il était au Brésil. Maintenant, il s'est déplacé. Camille, on lui parle via Skype. Alors, c'est toujours une surprise. Est-ce que tout fonctionne, Camille? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien, Saskia. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Alors, non seulement tu as le même brushing que Jean-François, mais tu portes un chandail de la même couleur. Ah oui, pour de vrai. Ben moi, je vous vois pas, donc je te crois. Ben oui, crois-moi, je ne fais jamais de mensonge. Dis-moi, Camille, d'abord, bonne fête. C'était ton anniversaire hier. Merci, c'est gentil. Comment c'est fêter loin de son pays? Ben c'est différent, de pas fêter avec ma famille, mais je sais, ils m'ont tous envoyé des beaux vœux et tous mes amis, donc c'est ça qui me fait chaud au cœur. Dis-moi, Camille, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais au Brésil. Là, tu as quitté, tu es rendu à Tunis. Comment ça s'est passé, ton départ du Brésil? Ben, je vais te dire, Saskia, Rio et le Brésil, c'est une ville incroyable, incroyable. Et quand je pense que j'ai seulement vu une petite partie de ce pays magnifique, qui me reste récifié avec ses influences africaines, qui me reste le carnaval à voir dans toute sa splendeur et sa beauté, ben, je sais qu'il m'en reste beaucoup à voir. Et j'ai pas pu m'empêcher de tomber en amour avec la ville. Partout où on va, à n'importe quelle heure, il y a toujours des gens prêts pour nous accueillir. Et bien que je suis parti avec un petit sentiment d'en vouloir plus, je sais que j'ai le cœur satisfait de ce que j'ai vécu là-bas. Oui, tu as vécu un beau moment et je sais que tu as fait de très, très belles rencontres. Maintenant, tu t'es déplacé du côté de Tunis. Parle-nous de cette ville. Oui. La ville en elle-même est incroyable. L'architecture est majestueuse. Il y a des ruines anciennes partout. Les couleurs sont là à profusion. J'ai eu un peu plus de difficulté ici à m'intégrer dans la culture, mais c'est parce qu'elle est plus complexe et plus riche et ça prend juste plus d'efforts et de temps pour la comprendre. Donc, tu veux dire quoi? Du côté du Brésil, c'était un peu plus accueillant à ce moment-là? Ben, c'était plus facile de s'intégrer, c'était plus ouvert. Le rythme de la musique, le rythme de la danse, c'était ça au fondement du Brésil. Et ça, c'est très facile, c'est universel, ça. Donc oui, dans un sens, c'était plus facile au Brésil de s'intégrer. Et je sais que tu allais, entre autres, assister à une conférence qui était très importante pour toi. Comment ça s'est déroulé? La conférence, je vais vous parler un peu. Mo Ibrahim, c'est celui qui a fondé la conférence et l'organisation du même nom qu'il porte. C'est un Soudanais qui a étudié en télécommunication à Londres et qui est revenu en Afrique pour fonder une compagnie Celtel avec laquelle il est devenu richissime, milliardaire même. Et bien que ça s'arrête là pour plusieurs hommes riches, lui, il a décidé de réinvestir dans son continent. Et grâce à son fondation, il rassemble les acteurs qui ont le pouvoir, la détermination et le désir de changer ce continent. Donc, notamment avec son prix, le prix Mo Ibrahim, d'une valeur de 5 millions de dollars, qui est comparable à un Nobel du leadership. Et justement, ce prix reconnaît le leadership d'excellence d'un président à la tête d'un pays. Donc, notamment ceux qui l'ont gagné, Nelson Mandela, titulaire honoraire, Festus Mogae du Botswana, et Joaquim Chissano du Mozambique, et tout dernièrement, Pedro Virona Pires du Cap-Verde. Non, dis-moi, après une conférence comme ça te donne envie de faire quoi de ton côté? Ben, je vais t'expliquer un peu le contexte en Tunisie parce que et pourquoi je suis venu. Le 24 janvier dernier, comme vous savez, grâce à leur fougue, leur détermination et leur passion inédite, ce petit peuple a réussi à faire démissionner le dictateur Ben Ali. Et bien que ces manifestations étaient spontanées, il y a toute une histoire derrière eux. 23 ans, en fait, d'histoire de dictature, de répression, marquée par la corruption, à laquelle, à la fin, les Tunisiens se sont levés et ont dit « c'en est assez ». Et c'est pour ça que moi, je suis venu en Tunisie, pour apprendre et par respect pour leur cause et surtout pour écouter un peuple qui, après 23 ans de silence, en a long à dire. Donc là, Camille, je vois que tu as toujours ce désir aussi que le monde aille mieux. Tu le fais à petits pas, mais à grands pas quand même, si on peut en parler aux gens qui nous entourent. On a vu aussi des photos. Tu as eu de la belle visite. Tes parents sont allés te visiter et j'imagine que ça t'a fait du bien de passer du temps avec eux aussi. Oui, c'était incroyable parce que pour la première fois avec, je sais pas, disons que j'ai vécu mon propre printemps et j'ai pu connecter avec eux sur une manière égalitaire. Et pour la première fois, non seulement connecter avec eux en tant que parent, mais en tant qu'être humain, individu qui je réalise maintenant que depuis mon enfance, m'ont instruit dans une cause meilleure de changer ce monde pour le bien. Et c'est une cause que tout le monde en ce moment a à cœur. Je veux dire, les Tunisiens, les Libyens, les Égyptiens, ceux qui criaient pour la démission de Berlusconi. Je veux dire, les gens qui campaient à Wall Street contre le capitalisme corrompu. Et même à Montréal, je vois les étudiants qui marchent dans les rues pour manifester contre la hausse des frais de scolarité. Donc, c'est un message que je tiens à cœur et que j'ai finalement compris que mes parents ont essayé de m'instruire toute ma vie. C'est un message qui s'adresse à nos dirigeants,
qui s'adresse aux banquiers et à tous les autres acteurs d'un système international qui ne fait que perpétuer des intérêts corrompus. Et ce message, en gros, c'est « c'en est assez ». Camille, tu es très inspirant. Continue. Continue et puis on se reparle très bientôt. Tu prends soin de toi? Merci Saskia. Toi de même, essaie de pas trop tomber malade avec le froid. C'est déjà fait. Je te l'annonce officiellement. Salut Camille. Non, j'espère que ça va aller mieux alors. À bientôt.